Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin pour le signe des béliers. Voilà. Donc, les béliers. On va voir ce que le mois de juin réserve pour le signe du bélier. Très bien, les béliers. Donc un tirage un petit peu original pour vous, parce que par calcul, j'aurais dû obtenir dans un premier temps la force que j'ai là, puis l'arcane sans nom, la mort, que j'ai là. Donc vous n'êtes pas représenté ici, vous n'avez pas de carte, ça veut dire qu'en fait vous êtes indéfinissable. Ça arrive. Donc vous devez, vous allez passer un mois de juin où vous allez être un petit peu perdu dans vos pensées, dans vos actions. Vous allez avoir besoin de repères. Le fait qu'il n'y ait pas de carte comme ça, c'est simplement, justement, ça traduit cet état d'esprit où vous avez l'impression d'être dans le brouillard, vous ne savez pas où aller, vous doutez de vous doutez de votre entourage, vous êtes perdu sans point de repère, et du coup, bien voilà où on en est. Donc ça, c'est l'état d'esprit de base avec lequel vous allez passer ce mois de juin, les béliers. C'est curieux parce que ça vous ressemble pas vraiment. Je doute même que vous allez vous épancher là-dessus, parce que bon, vous êtes plutôt confiant en général. Mais là, effectivement, bon là, pour ce mois-ci, on part sur ces bases-là. Bon, là, vous êtes le dernier signe que je traite. Bon, vous inquiétez pas, le mois de juin, il réserve un peu des surprises pour tout le monde. C'est vrai que c'est un peu particulier, ce mois de juin. Bref, donc toujours est-il que vous êtes là, vous êtes dans le brouillard, vous savez pas où aller, vous savez pas si vous êtes si vous êtes dans le bon ou dans le mal, si vous faites les choses comme il faut. Bon, on va essayer de voir ça. En carte positive, j'ai la lune à l'envers. La lune à l'envers, c'est justement la nostalgie, le fait de revoir un petit peu son état d'esprit, d'être nostalgique du passé, de faire des concessions. Ça représente, la carte de la lune, elle a une notion féminine, c'est plutôt une figure féminine. Qui est, alors quand elle est à l'envers comme ça, c'est justement le côté, comment dire, oui, le côté un peu pensif, donc là, il y a des regrets peut-être du passé qui refont un peu surface, avec de la nostalgie, des souvenirs, de la mémoire qui revient, mais c'est bénéfique. Peut-être que justement, en ce mois de juin, bien, il est peut-être temps de faire le deuil pour vous d'une situation ou de personne, peu importe, mais ce deuil pour vous, il est nécessaire de le faire pour pouvoir avancer, parce que là, la carte en elle-même, elle est plutôt négative, mais dans sa position, elle est positive. C'est-à-dire que de ce que je comprends, vous avez besoin justement de vous remémorer ces souvenirs qui sont, je vous dis, de l'ordre de la nostalgie, pour justement pouvoir avancer derrière. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des souvenirs, ou peut-être des événements refoulés ou que vous avez oubliés qui vont réapparaître, mais ils réapparaissent parce que c'est nécessaire. Vous avez besoin de vous rappeler, vous avez besoin d'avoir des réminiscences sur justement certains événements que vous avez vécus, pour pouvoir justement faire le point, éventuellement faire un deuil pour pouvoir avancer comme il faut. Alors pourquoi je parle de deuil ? Ici j'ai la carte de la mort. Alors ici, la plupart du temps elle est figurée, mais il est possible que ce soit un événement comme ça pour vous qui vous concerne. Alors la carte de la mort ici, elle est à l'endroit, donc on va parler d'une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Alors
mais ici elle est en négatif. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que vous allez devoir passer à autre chose, avoir une fin de cycle que vous allez subir, qui va pas spécialement être bien vécue, puisque là, encore une fois, avec la carte de la lune, on est dans le ressenti. C'est sur de la psychologie en fait qu'on va travailler. Et pour moi, l'exemple du deuil vraiment me parle. Là, c'est vraiment ce qui ressort pour moi. En ce qui vous concerne les béliers. Et là c'est nécessaire, la fin de cycle en fait ici elle vous est imposée. Pour moi en fait là c'est vraiment parlant, parce que j'ai ce côté marasme là, enfin un petit peu perdu, j'ai les souvenirs qui remontent, que jusqu'à présent vous n'aviez pas voulu affronter ou accepter ou digérer. Là en fait on vous les impose. On vous les impose et on vous dit que c'est nécessaire justement pour arrêter peut-être des schémas où vous répétiez sans cesse les mêmes erreurs. Là voilà, on vous dit bon, il faut affronter des situations, des souvenirs du passé, justement pour pouvoir les traiter comme il faut, pour pouvoir avancer, et enfin arrêter de répéter systématiquement les mêmes schémas qui vous sont toxiques ou nocifs, d'accord ? Et de là, à partir de là, en carte positive derrière, j'ai le chariot. Le chariot, c'est le fait d'avancer, c'est le dynamisme, c'est le succès, enfin les succès commerciaux, mais pour vous, c'est le fait d'avancer enfin. Parce que là, il y avait des situations qui se répétaient tout le temps. Là, enfin, boum, on sort de cette espèce de cercle vicieux et enfin, on avance. Et c'est positif tout ça. La résultante ici, j'ai la force à l'endroit, c'est-à-dire que là vous avez vraiment une épreuve à passer, vous devez affronter vos démons. C'est un message qui pour moi est vraiment bien plus psychologique qu'autre chose. C'est vraiment ce qui ressort, toujours sous l'effet de la carte de la lune. Mais à partir du moment où vous allez réussir à vaincre vos démons, mais alors là ça va être une libération. Je veux dire, vous allez tout emporter avec vous, vous serez inarrêtable pour le coup. Et ça va faire le point justement sur cette carte où vous êtes indéfinissable. Donc la résultante de ça, c'est la force à l'endroit. Donc la force à l'endroit, c'est quelqu'un, voilà, vous serez en pleine possession de vos moyens, vous serez sûr de vous, vous serez conquérant, vous allez aller de l'avant avec enthousiasme, énergie, dynamisme, entrain, tout ce que vous voulez, c'est super. Et même là après en fin de mois, j'ai la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est le succès, c'est la reconnaissance sociale, c'est comment les autres vous perçoivent. Ils vous perçoivent justement comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un d'installé, comme quelqu'un qui s'élève socialement, comme une référence. Le repère qui vous manque ici, vous allez le devenir pour les autres. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de repère, c'est vous êtes perdu là. Mais à la fin du mois, vous aurez l'occasion de devenir vous-même un repère pour votre entourage. Et on va vous considérer pour ça, on va vous valoriser en fait pour ça. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et donc là aussi, j'ai sur la coupe, j'ai le pape à l'endroit. Le pape, c'est la validation par l'entourage de vos choix, de vos actions, de vos décisions. Ça peut être aussi la validation par un supérieur hiérarchique, par un parent, un père, une mère, un frère, voilà. D'un point de vue relationnel, ça peut être un engagement religieux, spirituel. Le pape. Le pape, c'est la figure religieuse. Donc, en fait, c'est vraiment curieux, parce que là, j'ai un début de mois qui est compliqué, où vous êtes perdu, et à partir du moment où j'ai cette carte de la mort là qui vient mettre fin à un cycle là, qui pour moi est plus psychologique, mais alors derrière c'est waouh. Derrière là, c'est les béliers, c'est vous foncez, vous défoncez toutes les portes, vous êtes inarrêtable. Mais voilà, ça passe par cette étape là. Ça passe par cette étape où vous devez vous soigner, vous devez vous débloquer d'un point de vue psychologique.
Très intéressant comme tirage. Vraiment très intéressant. Bien, je vais le compléter avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu, histoire d'obtenir quelques précisions. Allez. Hop. Remarquez les signes. Alors, je vous lis le message. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors là, ça fait référence effectivement, là on parle de pièces de monnaie, de plumes. En ce qui me concerne, ce sont les heures miroirs. Les heures miroirs, j'en vois tout le temps. Et donc avec une signification bien évidemment. Donc c'est à vous de pouvoir détecter en fait les signes que l'univers vous envoie, que vos anges vous envoient, hein, n'est-ce pas, pour vous aider à franchir cette étape-là, là. Voilà. Donc, si vous voyez, moi, en ce qui me concerne, c'est 11h11, 12h12, 12h21, par exemple, voilà, des choses comme ça. Tout à l'heure, là, quand j'ai pris mon oracle, j'avais une plume dessus. Bon, alors d'où vient-elle? Je ne sais pas, toujours est-il qu'elle était là. Voilà, ce sont ces signes-là envoyés par vos anges pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. En fait, là, donc, pour vous, les béliers, si je reviens à cette situation, les bonnes cartes qui vous attendent ici, là, elles dépendent de ça. Donc là, vous avez une épreuve à passer. N'ayez crainte, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, les anges sont avec vous. Et pour vous le prouver, ils vous envoient des signes. Voilà, donc si vous doutez, d'accord, si vous doutez en fait de ce que je vous dis, si vous doutez de leur présence, soyez attentifs. Ben voilà, aux plumes, aux pièces de monnaie, aux heures miroirs, aux déjà vus aussi, hein, ou aux phrases que vous entendez souvent, par exemple quand vous baladez dans la rue, ou à la télé, ou à la radio. Si par exemple vous entendez votre chanson préférée, ou peut-être là je vous parlais de faire un deuil, si vous avez un défunt qui aimait bien une chanson par exemple et que subitement vous allumez la radio, vous entendez sa chanson préférée, c'est le signe que cette personne est avec vous, d'accord? Donc ne doutez pas de ça. Remarquez les signes, ça peut vous aider pour vous et aussi pour les personnes, pour les anges qui vous accompagnent. Ça va aussi les encourager à continuer à vous aider, à vous supporter justement parce que derrière, vous devez passer cette étape-là. Cette étape-là, à vrai dire, elle est peut-être simplement là ici, la carte de la mort, le fait de faire le deuil. Là, quand je vois remarquer les signes, si ça se trouve, l'étape en question, c'est simplement ça, de remarquer les signes. Parce que je veux dire, le déblocage ici, il peut passer, ça peut être ça peut être de plusieurs ressorts, mais comme j'ai commencé le tirage en vous parlant justement de faire le deuil de personnes de passé, de situations du passé, tout ça. Peut-être que vous êtes resté bloqué sur le fait que bon ok, c'est fini, c'est passé, c'est du passé, ça reviendra pas, point barre, avec un raisonnement complètement rationnel. Et vous êtes resté bloqué là-dessus. Mais et vous traînez en fait votre douleur comme un boulet et vous n'arrivez pas à avancer, ça vous bloque, vous avez besoin de repères. Là, si vous remarquez les signes en question des anges qui sont avec vous, subitement, vous allez ça va vous redonner un repère, même si le défunt n'est pas présent physiquement avec vous. Si vous remarquez les signes qu'il vous envoie, il redevient un point de repère qui n'est peut-être pas rationnel, mais qui malgré tout est quand même un point de repère et qui va vous aider justement à avancer. Et puis vous allez vous rendre compte que cette douleur avec ce cercle vicieux que vous traînez tous les jours, en fait si vous remarquez des messages des anges, vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul et que la personne, par exemple le défunt ici, et il n'est peut-être plus présent physiquement, mais il est toujours là autour de vous, à vous aider, peut-être sur un autre plan. Bon,
Je veux pas vous embrouiller. Ceci dit, bon, moi j'ai une question pour vous. Si ce message vous parle, laissez-moi un commentaire, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, moi ça m'intéresse. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Si vous avez des amis béliers qui sont un petit peu dans la tourmente en ce moment, qui sont un petit peu perdus, partagez cette vidéo, envoyez-leur cette vidéo. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à vous rendre sur mon site web astroracle.com. Je mets le lien en descriptif de cette vidéo et vous pouvez prendre une consultation privée avec moi. Je peux répondre à vos questions par SMS, par téléphone, par vidéo, c'est comme vous voulez, tout est expliqué sur le site. Je vous invite à vous y rendre et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin, les béliers. À bientôt.